Bonjour, je reviens avec ce nouveau patron de couture qui est un pantalon de pyjama que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait le Trevor, c'est vrai, je suis essoufflée en 2 secondes, le Trevor Pajama Pants de la marque Pivot Point Patterns. Alors, c'est un patron gratuit qui se présente sous la forme d'un PDF. Alors moi, à titre très personnel, c'est pas un format que j'affectionne puisque je n'ai pas d'imprimante à la maison et donc je suis obligée d'aller au copy shop et que donc ce patron gratuit m'est revenu en impression, je crois, à 7 € parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Ensuite, c'est un patron qui va de la taille XS au 2XL. Ça taille plutôt grand parce que pour le coup, moi sur les patrons français, je suis toujours entre du M et du L. Et là, j'étais entre du XS et du S. Donc, je pense pas forcément que ça soit hyper adapté pour les toutes petites tailles. Ensuite, c'est un patron qui est en anglais. Et c'est peut-être là son seul défaut. Parce que bon, les explications sont très claires, très simples. Et vous allez voir la gamme de montage. C'est hyper simple. Par contre, vous avez juste à vous traduire vos tailles, vos mensurations de hanches, de taille, de petite taille et les marges de couture qui sont donc de 1,5. Enfin, tout ça, vous devez les traduire en inch. Et c'est tout. Alors, on passe tout de suite au patron qui se présente sous la forme d'un seul, comment dire, tenant. Avec ici le dos et ici le devant, donc vous coupez en 2 fois. Ensuite, vous avez un élastique et c'est fini pour les fournitures. Alors, petite précision quant à la seule pièce qui existe de ce patron, étant donné que ça ne tient que sur une pièce, vous n'avez pas, comme sur la plupart des pantalons, une couture sur le côté et de ce fait, il n'y a pas de poche. Après, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique imprimé, moi de base, c'était pour objectif d'en faire un pantalon de pyjama, donc même sur un autre pantalon, je n'aurais pas fait de poche, mais c'est une petite information à savoir. On passe tout de suite à la démonstration. Alors, on commence avec le devant. Alors voici les raccords, dont je ne suis pas peu fière, donc j'ai mis en miroir pour que justement on puisse avoir cet effet-là. Ensuite, voilà le dos. Alors ici, moi je trouve que ça tombe de trop. C'est une rectification ensuite que j'ai fait sur le deuxième pantalon, je vais vous montrer. Là encore, pour un pantalon, en vrai, c'est pas très grave, je peux un peu le remonter, mais on voit quand même que mes fesses ne remplissent pas du tout cette partie-là. Après, peut-être que c'est un peu l'effet, je ne sais pas. Ensuite, par rapport à la taille, alors moi, j'ai choisi une taille XS qui, je vous le dis direct, était une erreur. Non, en fait, c'est qu'à la base, moi, j'avais choisi une taille S et quand j'ai fait l'enfilage juste avant de mettre l'élastique, je redescends un peu pour vous parler, je trouvais que j'avais beaucoup d'aisance et je me suis dit, oh, on va raboter. Donc j'ai pris ma surjeteuse et j'ai raboté davantage. Sauf qu'en fait, quand j'ai posé l'élastique, je me suis dit, ah ouais, non, c'était une erreur. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que du coup, voilà l'aisance qui n'est pas folle. Et quand je dois l'enlever, bon là j'exagère un peu là, mais bon je dois faire comme ça. Si je fais ça, ça passe pas. Donc c'est pas le pyjama le plus pratique qu'on ait vu. Ensuite, en vrai, ça reste confort, hein. Mais bon, je me suis dit pour le deuxième, je ne vais pas faire ça. Et vu que je ne savais pas exactement combien j'avais raboté, je pensais que j'avais raboté au-delà de faire une taille XS. Donc, à ce moment-là, mon cerveau s'est dit pour le deuxième, passe directement en taille XS et tu ne raboteras rien. Au lieu de se dire, reste sur la taille S, je pense que c'était la bonne. Bon, mais dans tous les cas, pour la taille, pour l'autre, ce que j'ai décidé pour le derrière, c'est de raboter ici directement 3 cm. Vous voyez, ça va comme ça. Pour que le devant reste le même et que le derrière, j'ai moins de matière qui tombe. Et ensuite, pour finir sur ce pantalon, c'est un tissu que j'ai acheté à Benitex. C'est une cotonnade à 4,50 € le mètre. Et pour ce pantalon, en longueur, vous avez besoin de 1,20 m. C'est tout. Et je vous montre tout de suite le deuxième. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus estival, de beaucoup plus lumineux. Alors ça, c'est un tissu que j'ai trouvé donc à l'atelier de la création. Donc c'est une mercerie à Vincennes. Je suis désolée, je n'ai plus aucune forme physique, qu'on se le dise. Et en fait, j'ai craqué sur ce tissu, je le trouvais trop beau. Il y en avait d'autres aussi que j'aimais bien, je vais essayer de vous les mettre. C'est un tissu que j'ai emmené en vacances dernièrement, qui a pris pas mal le soleil. Et je trouve que du coup, il a un peu déteint.
peut-être. En tout cas, je le trouve un peu fragile pour en avoir fait un pantalon. C'est un pantalon, du coup, c'est mon deuxième pantalon de pyjama. Mais cet été, je compte bien le ressortir pour en faire un pantalon noble qui pourra aller dehors sans problème. Alors, quand j'ai pris les mesures, j'ai pris 1,10 m quand j'ai acheté. Parce que maintenant, j'essaye d'acheter vraiment au plus ras de mes besoins. Et c'est là où je vous ai dit que finalement, c'était 1,20 m qui était nécessaire pour ce pantalon. Donc, j'ai pris 1,10 m. C'est un peu rétréci quand j'ai fait le premier lavage, forcément. Et donc, du coup, là, sur ce pantalon, donc ça, c'est le patron de base. Ça, moi, je trouve que c'est trop grand. Donc, j'avais pas... comment dire, ça je m'en suis pas servi. Et ça sur le deuxième pantalon j'ai aussi enlevé puisque je n'avais pas la place d'aller plus loin et c'est un peu court, je dirais qu'il manque 3-4 cm au fond. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas énorme mais ça aurait pu être un tout petit peu prolongé. Alors ensuite l'aisance elle est quand même beaucoup mieux que le premier pantalon, je peux descendre beaucoup plus facilement. Et derrière, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on n'a plus du tout de poche derrière. Donc c'est beaucoup plus saillant. Néanmoins, si je devais le refaire, je prendrais quand même la taille S, enfin, pour un prochain pantalon de pyjama. Mais je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, puisque maintenant j'en ai deux. Ensuite, je reviens sur le tissu un instant. C'est une créatrice australienne qui a fait ce tissu et plusieurs autres. Je trouve ça très joli, le tissu il est tout fin, il est souple. Il aurait presque un tombé un peu viscose, mais c'est vraiment un 100% coton. Et pour l'avoir quand même déjà porté pas mal en vacances, alors celui-ci, c'est vrai qu'il aurait pu avoir des poches parce que je suis plus dans la journée avec, mais bon, c'est pas gênant non plus. Et bien il m'a mis de très bonne humeur ce pantalon. Genre je regardais, je disais waouh, j'adore. Alors c'est plus spécial, peut-être qu'on s'en lasse plus et plus vite, c'est un risque. Mais néanmoins, moi qui voulais un peu porter de couleurs et j'ose pas les imprimer, je trouvais que sur un pantalon ou une jupe, bah, c'est pas mal. Je pense pas que j'oserais encore porter des imprimés partout. Ça, je l'aurais pas fait en chemise par exemple. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, au niveau de la gamme de montage, vous n'avez rien de plus simple. En gros, vous devez tout d'abord tout surjeter ou faire au point zigzag. Et puis ensuite, vous assemblez les côtés et ensuite les deux fourches. Ce qui est finalement le plus dur, c'est de poser l'élastique. Puisque donc là, on a un élastique de 2,5 et donc un retour ici. Moi, j'ai décidé pour la prochaine fois, quand je le referai, de rajouter un peu d'aisance parce que je ne sais pas si on voit, je suis hyper proche. Et du coup, j'ai aussi eu beaucoup de mal à enfiler cet élastique. Et aussi, petit conseil qui n'est pas spécifié, n'hésitez pas à coudre des deux côtés 2 points pour maintenir l'élastique parce que moi je ne l'avais pas fait avant de partir en vacances et l'élastique s'est beaucoup tourné. Et sinon, autre modification que je ferai, mais ça c'est parce que moi je trouve que je préfère sur ma morphologie, je mettrai un élastique plus grand et pareil, de ce fait j'agrandirai la marge de ce côté-là pour pouvoir passer un élastique de 4 cm parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir un élastique plat un peu plus large. Voilà. J'ai honte, je suis toujours essoufflée, mais c'est aussi de parler comme ça à son relâche toute seule qui fait cet effet-ci. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Alors celui-ci, ce tissu, je l'ai payé plus cher. On était à 15 € et je suis très contente parce qu'il me reste ça en chute, mais autant dire que vraiment il reste rien. Je garde pour vraiment si je peux faire des mini projets, mais j'adore quand je finis un projet et qu'il me reste plus d'autres tissus avec. Donc très contente. Mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt.